ennemi, le Real Madrid. On l'a dit, c'est le premier trophée également de Flick qui fait du bon travail depuis qu'il est arrivé cet été. Raymond, est-ce que pour vous c'est forcément un classico légende quand on voit le scénario, les buteurs? Il y a Mbappé qui ouvre le score, il y a Yamal qui lui répond, il y a Lewandowski, il y a un carton rouge, il y a un but sur coup franc, il y a plein de choses dans cette rencontre. C'est spectaculaire parce que le Barça a un jeu qui est fait pour jouer contre ce Real-là. Parce que quand il y a autant de boulevards au milieu de terrain, on a vu toutes les actions où c'est parti. Et quand la défense centrale avec Tchouaméni qui a pris l'eau... On va en parler, ça a été très compliqué. Il y a aussi la qualité du Barça dans ce jeu où ils ont trouvé de l'espace et ils ont pu ressortir. C'est pas juste la gestion du ballon. Parce que tous les buts qu'ils les ont mis, c'est sur des vitesses, de la profondeur, des décalages, où il y avait des boulevards à chaque fois. Vous faites un montage pour faire montrer ce que c'est les attaques rapides, vous montrez ce match-là. C'est incroyable dans la façon dont ils sont sortis. Alors il y a des espaces qui sont créés d'une façon énorme, mais les attaques rapides, de la façon dont ont été jouées, magnifique. On a vu un Barça qui a fait extrêmement mal à ce Real Madrid. Ça avait été déjà le cas en championnat, 4-0. C'était extrêmement lourd pour le Real qui avait été plutôt bon. Là, c'est un petit peu la même chose. Le Real ouvre le score et derrière, il y a un rouleau compresseur qui se met en place et qui finalement lamine les Madrilènes. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Ils ont fait très mal. Ouais. Non, mais il y a un côté, je sais pas, lorsque le Barça rencontre le Real, il y a un côté All-Star Game. Quoi. Je veux dire, ça fait 2 fois maintenant. J'ai vu tout ce que j'aime dans ce jeu, qui est parfois d'une complexité infinie, mais quand il est joué simplement, il donne de l'émotion et du plaisir. J'ai vu du jeu en une touche de balle, j'ai vu des centres, le centre de Koundé, c'est une merveille. Quel match encore de Koundé, la détente de Rafinha est exceptionnelle, le changement de direction de Rafinha sur Tchouaméni, lorsqu'il met le j'ai vu tout ce que j'aime dans le football et tout ce que je trouve de plus beau, c'est-à-dire la technique en mouvement. Et le Barça a fait un match quasi parfait sur ce point. Donc, de ce point de vue-là, pour moi, il est... alors, ça reste que subjectif, mais c'était une prestation légendaire. Incroyable. 7 buts, on a vu Nabil. Il y avait 5 Français au coup d'envoi. Il y a des Français qui se sont illustrés. Il y en a d'autres qui ont vécu une soirée très compliquée. On reviendra sur la prestation des Français. Mais vous, l'amoureux du beau jeu, vous qui aimez le panache. Écoutez, c'est vrai que c'est un ascenseur émotionnel exceptionnel. 3 choses rapidement. 1, on reprend du plaisir à regarder le Classico avec cette piste aux étoiles, avec des équipes des deux côtés qui ont retrouvé de la qualité individuelle et collectif, alors défensif pas forcément du côté du Real, mais il y a eu un creux à un moment, on a l'impression de retrouver cette dualité entre ces deux clubs, parce qu'il y a quand même eu un après-Messi, un après-Ronaldo qui a été un petit peu compliqué, même si le Real a continué à briller en Ligue des Champions. 2, moi je trouve que le match de ce soir, il sanctionne définitivement l'impasse tactique du côté du Real sur les gros matchs. Ça a été abordé par Raymond et Régis, notamment au milieu de terrain, avec 2 joueurs face à 3. Donc c'est impossible d'avoir un équilibre face à une équipe qui joue aussi bien au football en mettant seulement 2 milieux de terrain. Et puis pour répondre aussi à votre question, parce que j'en avais envie, est-ce que c'est un classico de légende? Pour moi c'est un grand classico. J'estime pas que c'est un classico de légende. Qu'est-ce qui manque? Ce qui manque, c'est que par exemple l'année dernière, au même moment, le Real a collé 4-1 au FC Barcelone. Est-ce que c'était un classico de légende à ce moment-là? Pour moi, un classico de légende, c'est le Bernabéu qui applaudit Ronaldinho ou Messi. C'est le 5-0 de Guardiola en 2010 avec samedi l'équipe MAG qui édite le DVD du match parce qu'on avait tous envie de le revoir. Donc ce soir, je vois une équipe qui a surclassé une autre. J'ai pris un plaisir fou, mais je ne le classerai pas dans légende. Je dirais un grand classico. Voilà. Parce que donc le Barça a été trop fort par rapport au Real. Il fallait 2 très grandes équipes et vous trouvez que ça n'avait pas été le cas ce soir? C'est trop déséquilibré selon vous pour que ça soit légendaire? Parce qu'on est au mois de janvier, c'est un classico, c'est une finale de Supercoupe d'Espagne. De Supercoupe. Déséquilibré, c'est surtout ce qui est fascinant, c'est ce que réussit le FC Barcelone. Ils sont extrêmement efficaces encore ce soir. Et puis souvent là, ces dernières décennies, ça s'est souvent construit sur je finis juste un truc en trio, MSN, BBC, et on a l'impression que le Barça, ils ont reconstitué ce truc-là. T'es obligé de prendre en compte le facteur final. Parce qu'une finale, on le sait, on en regarde souvent chaque année, on attend, on voit des parcours en Ligue des Champions, dès que tu as les demi d'écart, ça part dans tous les sens, puis la finale, on a souvent un match fermé, on a souvent un match pas médiocre, mais disons qu'il n'est jamais à la hauteur du reste de la compétition. C'est pour ça que je bascule un petit peu là-dessus, tu as raison, il y en a peut-être eu des plus spectaculaires, des plus émotionnels, mais non, mais c'est énorme. Avoir un tel spectacle sur une finale, avec un trophée au bout,
7 buts, on rappelle. Je dis chapeau quand même. Timothée, il y avait le traumatisme un peu du 26 octobre. 4-0 à Bernabeu, ça avait été une claque terrible pour le Real Madrid. Alors derrière, il s'était parfaitement repris, mais la claque, elle était là. On attendait ce soir une réponse aussi du Real Madrid pour effacer ce match du championnat. Et c'est une deuxième claque énorme. J'espère que Carlo Ancelotti ne va pas être à nouveau mis sur la sellette, mais la soirée est très douloureuse. Alors le fait que Carlo Ancelotti soit pas mis sur la sellette, c'est Carlo Ancelotti, donc c'est très difficile d'y toucher. Oui, mais parce que quand même, au Real, ça commence à faire beaucoup. Effectivement, au Real, il y a souvent très peu de temps. J'ai entendu parler avec beaucoup de justesse du terme d'impasse tactique, et ça c'est problématique parce qu'il ne la trouve pas, la solution. Moi, ce qui m'a embêté, justement après la claque du 4-0, c'est la naïveté de certains joueurs de cette équipe du Real. Et je sais qu'on parlera tout à l'heure des Français, mais Camavinga et Tchouaméni en tête. Parce que, Camavinga sorti à la mi-temps, on rappelle, et Tchouaméni, lui, il a été sorti à la 64e. Le pénalty concédé est quand même d'une naïveté abyssale. Il sait qu'il ne va pas avoir le ballon, alors pourquoi il met ce pied à cette hauteur-là? En plus, on n'est pas sur une situation de but, en tout cas pas immédiate. Il va pas en direction du but. Et il fait basculer la rencontre. Voilà. Est-ce qu'il n'est pas mis en difficulté aussi par la configuration du match et finalement il fait que prendre des vagues et ça le fragilise aussi Non, mais il est coutumier du fait. Il a toujours dans les matchs comme Miguel, il a toujours une ou deux grosses erreurs. Il fait souvent des bons matchs, mais dans ces matchs-là, il a une ou deux erreurs qui font des fois, qui sont à la limite, qui font basculer comme là, ou des fois qui se récupèrent. Mais il est coutumier. Sur le secteur défensif, le Real quand même c'est en difficulté. Que ce soit sur l'aspect collectif ou même sur l'aspect individuel. Oui. Dans les 1 contre 1, Tchouaméni, on va en parler tout à l'heure. C'est difficile pour lui de défendre. Alors c'est un milieu de terrain en base. Là, il a l'habitude maintenant quand même de jouer en défense avec le Real. Il joue derrière, mais il défend comme un milieu de terrain. Donc c'est problématique. Ça pose un problème et on l'a bien vu avec la vitesse, la qualité technique de Barcelone, c'est difficile. Mais je trouve que l'équipe du Real sur l'aspect collectif. Et sur l'aspect défensif, c'est quand même compliqué. On a l'impression que dès qu'il perd le ballon dans certaines zones, en fait, c'est le danger total. Nabil a raison. Sur l'impasse tactique du Real. Sur les gros matchs. Sur les gros matchs, il veut garder ses 4 avec Bellingham là au milieu. Il fragilise le milieu de terrain complètement. Et contre des équipes qui ont de la technique, de la vitesse, il va être en difficulté à chaque fois. Mais il est obligé de choisir entre Mbappé, Vinicius, Rodri, Bellingham. Et un équilibre. Et trouver un équilibre avec ça. Chapeau. C'était la question qu'on avait l'année dernière en se disant comment va jouer Mbappé. Et il le fait jouer. Il n'a pas trouvé l'équilibre. Mais il n'a pas trouvé d'équilibre. Il le fait jouer, mais l'équilibre, il ne l'a pas. Présent qui a accepté de faire un rôle un peu ingrat, alors que c'est quand même un joueur qui peut être niveau ballon d'or et qui le fait beaucoup moins parce qu'il y a une réorganisation tactique, il joue plus haut quand ils ont plus le ballon, c'est Bellingham. Bellingham, c'était un vrai chien de la casse l'année dernière, si je puis me permettre. Très compliqué sa soirée. Mais l'année dernière, quand il gagne la Ligue des Champions, il va au turbin derrière, il défend avec tout le monde. Et là, on le voit quand même beaucoup moins dans ce registre-là. Et à mon avis, ça doit leur coûter quand même assez cher. Bellingham qui a été en difficulté, c'est pas le seul. Alors que Kylian Mbappé, lui, pour le coup, c'est plutôt illustré. Même si le naufrage des Madrilènes existe, il a marqué et il a été le plus dangereux. On va revenir sur les buts, parce qu'on l'a dit, 5-2 pour le FC Barcelone. On va enlever, j'imagine, le pénalty de Lewandowski. Mais quel est votre but préféré? Quel est le plus beau de la soirée? Parce qu'il y a quand même de la qualité et il y a des buts très différents. Revenons sur cette victoire écrasante du Barça sur le Real Madrid. J'ai réservé pour vous quelques statistiques importantes à savoir. Il faut savoir que c'est la 14e fois dans l'histoire que des classicos que le Barça a inscrit au moins 5 buts contre le Real. Ça s'est arrivé 14 fois, c'est énorme. Donc sur les 2 derniers classicos, ça fait 9 buts marqués, c'est-à-dire 4-0 et puis le 5-2. Ce n'est pas arrivé depuis 1950. Donc Hansi Flick est en train de faire quelque chose d'incroyable. C'est incroyable ce qu'Hansi Flick fait. Voilà. La Manita, c'est-à-dire marquer 5 buts. La Manita, c'est la 5e fois que le Barça réussit une Manita. Marquer 5 buts à l'extérieur, c'est la 5e fois que ça arrive. C'est incroyable, ces statistiques. Donc le record pour Ancelotti, c'est la première Manita subie par Carlo Ancelotti en 320 matchs à la tête du Real Madrid. C'est-à-dire que Ancelotti, lui, n'avait jamais subi une Manita. Le Real avait subi d'autres Manitas, mais ce n'était pas sous Ancelotti. C'est dans la première fois qu'Ancelotti concède, une Manita. Ça montre à quel point ce Barça de Flick est fort. C'est un Barça surpuissant, c'est un mastodonte, ce Barça. Voilà. Le Real Madrid n'avait plus jamais encaissé 4 buts
Avant la mi-temps, depuis mai 2006, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas encaissé 4 buts. En 45 minutes. En moins de 45 minutes, c'est incroyable. C'est incroyable comme stat. Voilà. En ce qui concerne le trio offensif, Lamine Yamal, Lewandowski et Rafinha ont tous marqué, répétant leur performance des matchs précédents au Bernabéu. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu stopper, après les 4 buts que le Real a pris, on n'a pas su stopper ce trio puissant, ce poison triangulaire devant. Alors en termes de confrontation globale, historiquement, 53 confrontations donc, dans le Classico. Le FC Barcelone a remporté 27 victoires contre 18 seulement pour le Real et 8 matchs nuls. Donc le Barça est devant en termes de confrontation. En ce qui concerne le Classico, le Barça a remporté donc 8 de ses 10 derniers matchs, tandis que le Real n'a gagné que 5 de ses 10 derniers matchs. Ça veut dire que le Barça est en super grosse forme, pendant que le Real n'a pas trouvé l'équilibre depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, il faut le dire. Mbappé apporte un déséquilibre à cette équipe. Parce qu'il faut absolument le faire jouer. C'est une star, mais derrière, on n'arrive pas à trouver l'équilibre. Il faut rappeler que Modric est sur le banc, Kroos n'est plus là, le milieu souffre. Tchouaméni qui est en défense, mais qui ne le défend pas comme un défenseur, ça devient très très compliqué pour le Real. Donc, le Barça remporte dans cette super coupe d'Espagne. Il faut rappeler qu'au classement actuel, le FC Barcelone est en tête du championnat avec 45 points en 15 matchs, suivi du Real qui a 37 points en 14 matchs. Donc le Barça est très très bien parti pour remporter cette Liga, pour remporter la Liga, mais le Real n'a pas dit son dernier. On sait que le Real a 8 vies, il est capable de se réinventer, de revenir en puissance. Mais ce Barça de Flick a quelque chose qu'on n'a pas vu depuis 1950, vous avez vu. Depuis 1950, on n'a pas eu une telle maîtrise. 9 buts en 2 classicos, c'est pas arrivé depuis 1950. Donc Flick fait un travail incroyable. J'insiste sur Flick parce que ces mêmes joueurs-là, Xavi les avait la saison dernière, mais il avait des points, mais il n'avait pas des victoires spectaculaires. Il n'avait pas une telle maîtrise en fait. C'est incroyable, mais c'est incroyable. Je suis madrilène, mais je dis bravo. Je dis félicitations. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche, on apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18, précédé du plus 32. Donc, je reprends, plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18, disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.